on est dans Chazon Ovadia. Chazon Ovadia, Melechet Maveir Vemechabe. La melacha de allumer ou de éteindre. On verra, Bezat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire éteindre. Éteindre, que c'est Issour de la Torah. Il y a des fois éteindre, que c'est pas Issour de la Torah. Bezat Hashem, Rabbi Yosef, on verra. Il dit le Rav, Amavir esh beshabbat kedel levashel ba o la'ir o leithamem hayav. Un homme que lui, que il allume du feu Shabbat pour cuire ou pour éclaircir ou pour se chauffer, il est hayav de la Torah. Vechen amosif shemen ben ner adolek, ou par exemple il a rajouté de l'huile dans une bougie qu'elle est déjà allumée. Le fait qu'il a rajouté de l'huile, automatiquement, ça fait en sorte que maintenant, la flamme, elle grandit. Même qu'on ne voit pas tout de suite. On va le voir en long terme. Peut-être tu prolonges au lieu de 1 heure, c'est 1 heure et demie, ça va. Quand même, ça s'appelle les adlik, d'allumer, mavi'ir. Oh, amate tashemen. Mate, ça veut dire que lui, il prend le keli. Avant, c'était le keli, il est comme ça. La bougie, elle était comme ça. Elle était comme ovale un peu. Il y avait un trou, que la mèche sortait. Et il y avait un trou où on mettait l'huile. Alors, il y avait la mèche qui sortait. Okay? C'était un récipient comme ça en argile. Okay? Comme une sorte de... Comme la lampe de Aladdin. Ouais. Alors, c'était comme ça. Mais c'était en argile. C'était épais comme ça, large. Il y avait un trou ici que la mèche sortait. Et ici, il y a un trou au milieu qu'on rajoutait de l'huile. Alors, un homme que lui qui rajoute de l'huile, qu'est-ce qui se passe? Même aujourd'hui, les veilleuses qu'il y a aujourd'hui, il y en a qui allument avec les veilleuses. Eh bien, un homme qui rajoute de l'huile, qu'est-ce qu'il fait? Il allume, ou par exemple, il enlève de l'huile. Il est méchabé, ça s'appelle éteindre. Même que maintenant tu n'as rien fait maintenant sur place. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Mais ça va s'éteindre. Dans 1 heure après, même qu'il y en a qui disent, attends, mais Grama c'est pas Hayab de la Torah. Grama c'est causer. Causer, c'est pas Assour de la Torah, c'est Assour des Rabbanan. Mais ici, il faut dire que quand tu enlèves l'huile, automatiquement, l'huile, elle descend. Et c'est pour ça qu'il est hayab de la Torah. La Torah, elle nous dit que quand un homme, il fait une melacha, un travail, que ce travail-là maintenant, ça s'appelle causer de la Torah. Ça, c'est pas Issour de la Torah, c'est Issour des Rabbanan. Mais si tu fais la melacha en elle-même comme elle est, ça c'est Issour Torah. Et il est hayab de la Torah. Ou par exemple, il nous dit le Rav, un homme que lui qui l'enflamme. Il prend par exemple un morceau de carton, ou avec sa main, ou il souffle, et maintenant la fumée elle a grandi, il est hayav, mishum mav'ir. Mav'ir c'est allumer, aviver la flamme. Un homme que lui qui éteint un bois, il y a du feu, il éteint. Pourquoi tu l'éteins? Pour que maintenant j'ai des braises. On verra Bezat Hashem quand lui il éteint pour éteindre. Éteindre pour éteindre, c'est pas assour de la Torah. Peut-être que ça c'est assour des Rabbanan. Aval, si par exemple il éteint, on verra, par exemple il y a un malade ou peu importe d'autre, on verra Bezat Hashem, c'est pas assour de la Torah. Là maintenant il éteint la braise pour ce morceau de bois pour qu'il devienne une braise. Oshikipa petila doleket, ou par exemple lui il a éteint une mèche. Kedesh yase berosha peham, pour que maintenant au bout de la mèche ça devient un peu noir. Et comme ça on fait en général la veille de Shabbat, un homme que lui et ses conseillers, ça dépend quelle mèche, Ken. Si c'est des grandes mèches, c'est bien qu'un homme, lui, qui prépare les bougies de Shabbat, la veille de Shabbat, de bonne heure, et préparer les mèches. Et si c'est des petites mèches avec des petits ronds, qu'on met une petite mèche, alors
c'est pas bien de faire ainsi, de brûler au bout, pour qu'après que la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle pourra allumer facilement. Parce que des fois, la femme, après qu'elle a fait la bracha, on a dit que chez Shabbat, elle allume comme ça, elle peut rester pendant encore moins des fois 1 minute, jusqu'au le temps que ça prend. Alors c'est bien, c'est conseillé que le papa, lui, il prépare la mèche. Préparer la mèche, c'est comme ça. Il met de l'huile. Celui-là qui veut avec de l'huile d'olive, c'est bien, c'est conseillé de mettre de l'huile d'olive. Si maintenant, lui, il a le petit verre, ce petit verre, il veut mettre de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est difficile de la femme, quand elle va allumer, des fois l'huile, elle est en bas, et elle va mettre l'allumette, elle va se brûler les doigts. Alors, elle veut mettre de l'eau. Elle peut mettre de l'eau, en condition que l'eau, elle n'est pas mise pour éteindre, pour qu'elle s'éteindre. Même que tu causes maintenant, c'est pas bien et c'est pas conseillé. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu causes que maintenant ça va s'éteindre plus vite. Ben non, ça c'est pas bien. Si tu mets de l'eau, pourquoi? Parce que mon intention c'est quoi? Pour que l'huile monte en haut, maintenant c'est plus facile d'allumer, ça c'est bien, aucun problème. Ça dépend de la pensée de l'homme, de quand il met l'eau. Alors tu mets de l'eau, tu mets de l'huile, ou tu mets tout le verre de l'huile, et tu mets la mèche. Alors il y a beaucoup de sortes de mèches, il y a des mèches qui sont flottantes. Alors ça, c'est pas bien conseillé de brûler le bout. Ah ben, si c'est des mèches qui sont comme les grandes mèches qu'on met pour Hanouka, qui sont longues, et il y a un petit... comment? Flotteur, non? Un flotteur. Non, pas un flotteur, c'est pas un flotteur, c'est en métal. Là, il se bloque. Parce que c'est comme une petite tige, et c'est un rond en métal. Et cette tige-là, maintenant, elle est vide. Comme ça, tu peux mettre rentrer la mèche, et tu le mets dans le verre, il tient comme ça. Et là, tu allumes la bougie. Alors maintenant, quand tu as fini de mettre cette mèche-là, c'est bien le papa que lui qui l'allume un peu, et il éteint avec son doigt, avec une cuillère. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est plus facile que la femme, elle va allumer après. Alors maintenant, si maintenant Shabbat, qu'est-ce que tu as fait? Tu as éteint avec ton doigt, ou tu as éteint avec, peu importe, avec une cuillère. Puisque maintenant, tu veux que maintenant, cette bougie, elle sera mieux après d'être allumée, alors là, il est hayav aussi de la Torah. Oulam, par contre, il nous dit le Rabbi Mamchabé, shelo leshem asiyat pehamim ela letzorech acher. C'est un homme, lui, maintenant, il éteint. Regardez, maintenant, il faut bien s'accrocher parce que ça, c'est une discussion des Tanaïm, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Beaucoup de discussions selon le Shabbat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit le Rav comme ça, un homme que lui qu'il éteint des braises. On a dit les braises, éteindre des braises, ça c'est Hayav de la Torah. Aval, lui il éteint les braises, pas pour les braises. Lui il veut pas les braises. Et là pourquoi tu éteins? Parce que il y a de l'huile. L'huile maintenant, il va se consommer. Et moi je veux un peu de l'huile. C'est pas bien d'éteindre, Ken. C'est pas bien d'éteindre. Mais lui maintenant, il a éteint pour l'huile. Ou par exemple, il a besoin de la mèche. Il a besoin de la mèche pour pas qu'elle se brûle. Ou par exemple, il y a un malade, lui il veut que maintenant ce malade, il reste bien, il veut bien dormir. Ou il prend de l'huile quand par exemple c'est allumé. Ça s'appelle aussi éteindre. Dans ces cas-là qu'on vient de dire maintenant, ça s'appelle melacha shena tzricha legoufa. Qu'est-ce que c'est dire melacha shena tzricha legoufa? Melacha shena tzricha legoufa, c'est une melacha, c'est un travail on ne veut pas du travail. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, il creuse un trou. Pourquoi? Pas pour le creuser, pour avoir la terre. Il creuse, pas pour le trou, il veut la terre. S'il creusait pour le trou, ça si c'est en dehors de la maison, c'est horesh, ça s'appelle labourer.
Si c'est dans la maison, avant dans les maisons, il n'y avait pas de carrelage. Alors là, s'il creuse dans la maison, ça s'appelle bonnet, construire. Et ça, c'est hayab de la Torah. Ici, il ne fait pas le trou pour le trou. Il fait le trou parce que j'y veux le sable. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits besoins. Il veut maintenant cacher les petits besoins, par exemple. Okay? Ça, c'est pas assour de la Torah. Ça, c'est assour des Rabbanan. Ça dépend. Ça, c'est Machloket Anaïm entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, c'est assour, mais de la Torah. D'après Rabbi Shimon, c'est pas hayab de la Torah. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire le trou. Qu'est-ce que je veux? Je veux la terre. Ça s'appelle melacha, c'est un travail que je ne veux pas pour la melacha. Ah, il se fait ce trou-là. Quand même, okay, d'après Rabbi Shimon, c'est pas hayab. Mais on verra comment les poskim ils vont trancher, comment les rishonim, comment après Maran HaShulchan Aruch, lui il va trancher. Et selon Maran HaShulchan Aruch, nous, on écoute maintenant quelle est la halacha. On nous dit le Rav, Bechol Elen Akibun Nichshav Ela Melacha Shenatzcha Legufa Ubanu Lemachloket, et ça c'est machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Chez Rabbi Yehuda, lui, il dit que c'est hayab. Alcool Melacha Shenatzcha Legufa, même que ça s'appelle Melacha Shenatzcha Legufa, tu veux pas maintenant le trou, tu veux pas maintenant éteindre. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux qu'il n'y ait pas de lumière, parce qu'un homme qu'il est malade. Alors tu éteins pas pour la lumière. Il dit le Rav, le Rambam, lui, il a été posé comme Rabbi Yehuda. Qu'un homme qui fait ainsi, il est hayab de la Torah. Mais par contre, Rabbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il est pas tour de la Torah. Ve'asur ze midarabanan. C'est ça qu'il dit Rabbi Shimon. Et la majorité des poskim, ils sont posek comme Rabbi Shimon. Que melacha shenatzcha legufa, il n'est pas tour de la Torah, c'est assour des Rabbanan. Ça veut dire pas tour de la Torah, ça veut dire qu'il est assour des Rabbanan. Et comme ça aussi, Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, ça fait 500 ans en arrière. Que lui qu'il est posek comme Rabbi Shimon. Ainsi, nous, on tranche la halacha. Et la halacha, elle nous dit que si maintenant quelqu'un il a éteint, pas pour la bougie, pas pour un kavana, je veux la mèche, et là il a éteint parce qu'il y a un malade par exemple, c'est pas hayab de la Torah, oui. Il peut demander à un goy pour... Oh, j'ai fait le mot que je dis. Par exemple, ça s'appelle quand même ça sur des rabanan. Oh, Amira les goy, de dire à un goy Shabbat, ça sur des rabanan. Que lui, excusez-moi, lui maintenant, il va faire un issour que c'est des rabanan. Alors, shoot et shoot binkom mitzvah, quand c'est maintenant une mitzvah, alors ça sera moutar. C'est par exemple quelqu'un, il peut pas dormir avec la lumière. Il y a la lumière, il peut appeler un goy. On verra Bezat Hashem des conditions. On dit pas tout de suite la halakha lema'aseh parce que c'est pas trop évident de faire ainsi. Des fois, oui, ce sera moutar. Par exemple, quelqu'un qui a oublié le boiler. Boiler, c'est quoi le boiler? L'eau chaude. En hiver, en général, ils allument le bouton, avec le bouton, et ils ont oublié. Okay. Alors, Amira les goy, ça c'est de Horaïta. Pourquoi c'est de Horaïta? Parce que c'est un gouffrement, on verra, Bezat Hashem, ça c'est la halachot suivante au niveau de Mechabe Gahelet. Tu éteins, Gahelet c'est le... Oui, mais ici il y a charbon c'est du bois, et il y a charbon avec métal. Okay. Alors, Bezat Hashem, en général, le Rabbi dit que ça s'appelle des rabanan. Tu éteins quand même des rabanan. Ça s'appelle des rabanan. Alors, ce sera moutar, Bezat Hashem. On verra maintenant comment c'est des rabanan, parce que c'est pas trop évident. Stam Gachelet, c'est un morceau de ferraille qu'il est bouillant, il est rouge, okay. Et le bonhomme, il éteint. Par exemple, il veut pas que ça brûle les gens. Alors, il verse de l'eau. Alors, est-ce que ce sera moutar ou ce sera assour, Bezat Hashem? On va en faire encore une autre halakha, on verra ça plus tard. Parce que c'est dans les détails, c'est pas évident. Encore une halakha, il nous dit le Rav, Amatener dolek umarhik et hashemen minaptila assour mishum mechabe. Un homme que lui qui penche la bougie de l'autre côté. D'un côté, maintenant, l'huile, elle va atteindre la mèche. Si tu le penches de l'autre côté, qu'est-ce que ça va faire? Ça va s'éloigner. Et là, tu causes que tu vas maintenant éteindre.
quand même, ça s'appelle éteindre. Et c'est Assur, Mishum, Mechabe, et tu éteins. Et ça, c'est Assur de faire cela. Chazak Obaou.